Tac, c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous, 9h30, la revue de marché Ishimoku du mercredi 21 mai. Donc j'en profite pour vous rappeler que demain, il n'y a pas de revue de marché, parce que je suis indisponible, je ne serai pas là, donc pas de revue de marché demain matin, mais j'essaierai de faire un billet sur le blog avec des graphiques sur les clôtures, voilà. Ce que je voulais vous montrer, je voulais vous dire que concernant le forum, ça y est, grâce à Lolka, vous savez, c'est un membre du forum qui bénévolement a créé ce forum et qui bénévolement est en train de régler les problèmes d'URL. On a trouvé la solution. Normalement, d'ici à la fin de semaine, nous aurons enfin des URL normales que l'on pourra coller sur Twitter, ailleurs, parce que jusqu'à présent, c'était pas possible puisqu'il les considérait comme dangereuses alors qu'elles ne le sont pas du tout. Mais c'est vrai que les robots, quand ils voient ce genre d'URL, ils se demandent bien de quoi il s'agit. Puis c'est pas référençable par Google, donc voilà, on a trouvé une solution pour les réécritures d'URL. Je voulais vous demander aussi concernant le forum, si vous y participez, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'il serait utile de ne pas rajouter des sujets dès qu'on a quelque chose à dire, sinon on ne va pas s'en sortir. Vous voyez, rien que sur GBP-USD, on a baissier, objectif long terme, analyse GBP-USD, bullish au-dessus de drapeau haussier, on a eu récemment. Donc si on augmente sans arrêt les sujets, à mon avis c'est compliqué. Je pense qu'il est préférable de garder un seul sujet. Donc quand j'aurai le temps, là j'ai pas le temps, je vais essayer de regrouper. Et puis on continue, hein, à vitam aeternam. On peut rester sur analyse GBP-USD. Certains peuvent faire des analyses long terme, des court terme, mais voilà, pas changer de sujet sans arrêt, puisque sinon après on ne sait plus vraiment où regarder, puis on perd le fil de nos analyses historiques. Voilà, je voulais vous montrer aussi sur le forum parce que ça me semble très intéressant. Donc moi, je ne regarde quasiment jamais l'euro GBP. Et j'ai vu que nous avions dans les sujets actifs, bon, je ne sais plus, on va regarder sur les... Voilà, on a une superbe analyse sur l'euro GBP, donc vous pourrez aller regarder, puis répondre à Mister A, qui se donne beaucoup de peine pour écrire sur le forum et répondre aux autres. Donc l'avantage du forum, c'est de le rendre interactif et qu'il puisse aussi vivre sans moi, d'accord? Et puis nous avons Trias 7 qui fait toujours de très 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 chouettes analyses, hein, avec abondance, et que je vous recommande vraiment parce que c'est très intéressant son travail avec GAN. Et moi je suis ça de près. Donc sur Euro USD, vous voyez là aussi on rajoute sans arrêt, vous voyez, des sujets, donc je sais plus où j'habite. Donc je regarde par rapport à... Vous voyez, on en a une le 21 mai, on en a une le 19 mai, une le 18 mai. Je pense qu'il vaut mieux rester sur un seul sujet. Ce sera plus simple. Enfin, sur celui du 19 mai, il y a Jacques qui nous donne... alors, je sais plus où c'est. Alors, bon, faudra regarder, qui nous donne des objectifs de GAN, j'avais vu. Alors, c'est peut-être sur une autre file. Vous irez regarder. Selon Trias 7, Jacques, donc... GAN pourrait donner comme objectif 1,2820 en octobre 2014. Donc c'est intéressant d'aller regarder un petit peu toutes les analyses que fait Jacques et les autres membres aussi, parce que ça peut être tout à fait complémentaire à l'Ishimoku. Donc je reviens sur l'euro USD, maintenant qu'on a parlé du forum, pour vous dire que rien n'a changé et qu'à mon avis, il ne faut pas le trader. Il ne faut pas le trader, à mon avis, tant qu'on ne casse pas soit la droite ici, vous voyez, clairement, hein, qu'on la casse clairement, ce qui aurait pour conséquence, si l'action des prix casse la droite ici, ça aurait pour conséquence de permettre à Shinku de casser le nuage. Vous voyez qu'il n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, hein, Shinku. Elle n'arrive pas à casser le nuage. Donc quand certains se demandent s'il est vraiment utile des fois de regarder Shinku, c'est vrai que c'est casse-pied parce qu'on voit des signaux. Là, on a un signal, on a envie d'entrer, mais comme quoi, hein, aux questions probabilité, ce dont je parle tous les jours, si je rentre à cette cassure, la probabilité de réussite de mon trade n'est pas suffisante tant que Shinku ne casse pas le nuage, on voit que c'est factuellement vrai. Voilà, donc si on passe sous la droite et que Shinku casse le nuage, on peut éventuellement envisager de regarder si on a des objectifs à la vente, et puis on peut tenir compte aussi de ce que nous explique Jacques sur GAN, éventuellement voir où est-ce qu'il fixe les objectifs, quels sont les problèmes que nous pourrions rencontrer sur le chemin, etc. Et à la hausse, en tout cas pour faire de l'intraday, tant qu'on ne casse pas la SSB, vous voyez, on est coincé là, on compresse de plus en plus là-dedans. Tant qu'on ne casse pas la SSB, un 37,30, je dirais même, en H4 par exemple, il faut attendre en H4 de casser les 1,37,30.
tant qu'on ne casse pas ça en clôture H4, je pense qu'il est plutôt prudent de ne pas prendre de long. Moi, j'ai un sentiment haussier en intraday, puisqu'on a bien baissé. Je pense qu'on devrait corriger et aller retester d'autres droites qui se trouvent par là. Voilà, donc du coup, bon, il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Il faut vraiment surveiller ces niveaux. Et ceux qui essayent de vendre et d'acheter ici depuis quelques jours s'y cassent les dents, à moins de trader, comme je disais hier, entre 1,3720 et 1,3681. Il y a un range à jouer là, mais enfin, c'est pas terrible. Ce qui me ramène à USD CHF. Alors, le fameux USD CHF sur lequel j'étais en position depuis quelques jours, et où visiblement je n'avais pas tort d'avoir tenté cela, c'est pas encore gagné, hein. Mais comme vous savez que j'étais en grande difficulté sur le DAX, je ne voulais pas me permettre de perdre 2 trades consécutifs importants avec beaucoup de. Donc celui-ci, j'avais dit hier, voilà, j'ai un stop, il est sans doute trop serré, la probabilité pour que je me fasse sortir est importante, mais je veux pas perdre plus. Bon, mais voilà, bingo. J'ai perdu avec cette mèche. Hein, j'ai perdu 30 et quelques pips ici avec cette mèche que je mettrai sur mon journal de résultats. Voyons, montrer les informations de trading, l'historique de trading. 32 pips, voilà, j'ai perdu très exactement 32 pips. Voilà, hop. Donc nous avions eu ce soulèvement au-dessus du range, magnifique, en étoile. Là on a un doji pendu, ici on a une étoile, ici on a un début d'englobante. Enfin c'est au niveau des chandeliers japonais, et rien qu'au niveau des chandeliers japonais, c'est très baissier. D'accord? Mais ça demande confirmation. Les volumes qui accompagnaient cette étoile là sont explicites. Hein, je vous l'ai déjà expliqué, mais ça veut dire que les vendeurs ont défendu leur camp malgré la poussée des haussiers. Ils ont essayé, ils ont été repoussés. En général, quand ils y laissent des plumes comme ça dans la bataille, ils attendent un peu. Bon, mais ils continuent à se battre, mais ça ne passe toujours pas. Donc la probabilité pour qu'ils lâchent du lest est importante. Voilà. C'est aussi un combat. Hein, le trading, il faut le voir comme un combat entre acheteurs et vendeurs. Et avec des effets psychologiques qui nous sont parfaitement bien reflétés par les chandeliers japonais et les volumes. Et Ishimoku, lui, nous donne des seuils. Bon. Ceci dit, shorter là, maintenant, là, j'avais eu raison de shorter, j'aurais dû rester en position, mais j'ai eu peur. Hein, voilà, c'est la différence entre l'analyste qui est sûr de son coup, qui fait une belle analyse, et le trader qui est confronté à ses émotions, qui se voit perdre 2 trades consécutifs et qui se dit merde, 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 et qui sort. Bon, voilà, c'est une erreur. Bon, ceci dit, maintenant, si on veut rentrer, étant donné que c'est la même chose que euro-USD, USD-CHF, attendons de casser les 1,3735 ici sur l'euro-USD pour éventuellement rentrer short sur l'USD-CHF. Bon, à voir, à suivre. GBP-USD, ben, j'ai fait un flash hier. Bon, c'est grâce au flash que je sauve mon mois de mai, hein, même si en pipe je suis pas bon. Je suis négatif en pipe, en argent, je crois que je perds pas d'argent, ou pratiquement pas, grâce à mes trades très court terme que j'aime pas faire, mais que je fais quand même de temps en temps. Hein. Je vous en ai montré un sur le billet la dernière fois, et là, hier, je sais pas, j'avais repéré une sorte... bon, l'idée n'est pas de revenir sur mes trades, on l'a déjà dit 1000 fois, mais enfin, ceci dit, il faut quand même donner des explications. J'avais repéré que nous avions une résistance par là, voilà, je sais plus comment j'ai fait ça. Il y avait une sortie de statistiques, bon, je me rappelle plus comment j'ai fait. Sur le M15, il y avait une sortie de statistiques hier. Ouais, il y a une sortie de statistiques. On est venu taper ici, on a fait une mèche, j'ai shorté et je suis sorti. Bon, j'aurais pu sortir plus bas, hein, puisque tant que ça descend, je reste en position. Hein, je suis comme ça, moi. Et puis quand ça s'invalide ici, qu'on est arrivé sur les droites SSB, H1, etc., je suis sorti, j'ai pris 14 pips avec du fort levier, donc ça me sauve. AUD USD, donc AUD USD, vous voyez, nous avions raison de ne pas partir long puisque ça bloquait sur le weekly au niveau des 0,382 de retracement Fibonacci, comme je le dis depuis quelques semaines déjà. Donc comme vous êtes nombreux à écouter ce que je raconte chaque jour, je ne vais pas me répéter. Donc là, on a théoriquement un signal de vente, hein, on a théoriquement un signal de vente avec ce marabosu parfait qui casse le rectangle de consolidation, et au même moment on a une confirmation du RSI 21 qui casse sa zone de neutralité, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Donc pour moi c'est un signal de vente. Donc bon, je suis méfiant parce que cassure de range ou pas, je n'aime pas rentrer juste sous des droites, au-dessus de droite de l'Ishimoku, et donc là on a un support à 0,92, donc on n'y est pas loin.
Donc on va attendre. Ici, on a un support à 0,9170, donc on va attendre. On n'est pas pressé. Si on devenait revenir baissier, le marché nous donnera largement suffisamment d'occasion pour pouvoir se replacer sur repli. Là, il serait un petit peu dangereux de tester, de rentrer maintenant alors qu'on a des supports. De toute façon, on va attendre des pullbacks, hein, puisque quand un range est cassé, très souvent, on revient le tester. Puis après, si on devait reprendre une tendance baissière suite à la cassure de ce range, on va baisser doucement par palier jusqu'au moment où on passera sous le nuage, où Shinku sera libéré et on pourra au moins trader jusqu'ici. Donc, il y aura de quoi faire. Donc, on attend sagement. Donc, on a un signal de vente en préparation ici, selon moi. NZD USD, je suis toujours dedans, hein, ça va pas vite, le signal que nous avions vu lors des deux dernières revues de marché, je vous le remontre. Ça va pas vite, hein, c'est vraiment, il faut être patient pour prendre 60 pips en ce moment, c'est vraiment du délire. Voilà, donc nous avions, bon là il n'est pas assez bien tracé puisque je l'ai pris sur le daily, donc là le daily ne tient pas compte des mèches, donc des excès sur le H4. Nous avions ce range où je répète encore et encore et encore et encore qu'en range, quand tout est plat comme ça, on ne regarde pas Ishimoku, qui n'offre absolument aucune résistance ni aucun support fiable à l'intérieur de ce range. Et, éventuellement, quand on se trouve au niveau de l'équilibre, donc là j'ai remis mon stop au niveau de l'équilibre, je vais peut-être le baisser. Donc moi j'attends de taper le bas du range ici, donc on n'y va pas en ligne droite. C'est mou, c'est long. Là je pensais qu'on allait venir se replier sur Kijun. Si Kijun cassait, éventuellement, je serais peut-être sorti, j'aurais encaissé mes maigres gains, puisque vu le mois de mai difficile, à l'équilibre, on va dire, où je perds pas, mais presque, bon, je veux éviter de faire le malin. Donc à l'intérieur du range H4, etc., on a toujours une tendance sur le H1 qui est parfaite, avec une Kijun qui soutient bien. Donc tant que Kijun ne casse pas, il n'y a aucune raison de sortir de position et de continuer à aller chercher le bas du range ici. Donc j'ai mis mon stop un peu plus haut à 0,8530 au lieu de 0,8520. Voilà, donc ça, ce signal, je l'ai donné en amont, hein. Il a été vu dès lundi, etc., quand nous étions à l'équilibre ici sur le daily. Hop. Voilà, vous voyez, ça passait pas, souvenez-vous, on avait tracé une droite ici, on avait dit si on casse la droite ici, il n'y a aucune raison de ne pas viser le bas du range. Ce qui serait absolument logique, hein. On y va ou on n'y va pas, mais en tout cas, c'est logique. Voilà, donc tel est mon plan, et ça continue, on verra bien. En tout cas, je peux plus perdre là, sur celui-là, parce que je sortirai de toute façon soit en mini-gain, soit à zéro, mais je peux plus le perdre. Donc l'USD-CHF, eh bien, je crois qu'on vient d'en parler, hein. Alors USD, JPY, les paires en yens, il y a de l'attente là-dessus, j'y reviendrai. Je voudrais revenir sur ne pas être vulgaire, sur ces coquins d'indices américains et français, allemands, etc. Donc, il s'est passé quelque chose d'important hier. Voilà, on va. Donc, je rappelle que je suis baissier à cause de ce signal, de ce marabout de fin de tendance ici, hein. J'en ai déjà parlé plein de fois. Une cassure sans volume suivie d'une étoile du soir magnifique. C'est quand même relativement baissier et a priori ça devrait nous renvoyer vers le bas de ce range. D'accord? C'est une fausse, un bull trap comme on dit. Donc a priori là pour le moment on est sur l'équilibre. Et alors on avait une petite droite enquiquinante qui vraiment nous prenait la tête depuis quelques jours, saloperie de droite, excusez-moi, mais depuis que je l'ai insultée elle a cassé, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. C'est une bonne technique hein, aussi en trading, soit souffler sur l'écran sur les bougies, ça marche pas trop mal, soit insulter les droites, la preuve. Donc nous avions cette petite droite comme ça au milieu du range qui ne voulait pas casser, qui nous embêtait. Mais enfin, ceci dit, suite à cette structure en chandelier japonais, là on a tout simplement un petit rebond qui s'arrête sous Tenkan, on fait à nouveau un pendule ici, donc vraiment les structures de chandelier sont vraiment baissières. Donc hier on a cassé en force ici, donc bon, j'aimerais beaucoup que l'on continue. Donc si on casse l'équilibre, les 16 050 sont en ligne de mire, hein. Voilà, c'est un objectif que je vois et que j'ai à l'œil depuis longtemps. Ça paraît incroyable comme ça, mais non, ce n'est pas incroyable, regardez. Regardez, ce n'est pas incroyable, ça le fait. C'est pas incroyable de prendre 600 pips ou 1000 pips en swing dans un range sur le Dow Jones, ce n'est pas impossible. Mais il faut casser l'équilibre de ce range, étant donné que les droites de l'Ishimoku, a priori, ne jouent plus vraiment leur rôle,
Sauf que là, comme je le disais, on avait une rotation partielle, donc ça a amené à cette cassure, fausse cassure. Si on repasse dessous, à mon avis, on plonge. Bon, voilà, pour le moment, ce n'est qu'hypothétique, puisqu'il n'est pas impossible non plus qu'après avoir cassé cette droite ici, les acheteurs se défendent, hein, il n'y a rien à faire, hein. Ils ne lâchent rien, les bougres, je regarde ce que c'est que ces volumes, là, ils ne lâchent rien. Donc on risque de venir retester la droite ici. Si elle casse, bon, mais ça redevient compliqué et ça redevient haussier avec menace de casser par le haut. Si on revient à tester qu'on repart par le bas, à mon avis, c'est bingo. Donc le DAX, j'en suis où, moi? Regardez. Saloperie, purée, j'étais à plus 2. Hein. Bon, j'ai mon plan, je ne lâche pas. Hein. Voilà, ceci dit, je ne vais pas repasser à moins 75, hein, je m'arrêterai avant. Donc le DAX, il est le cas qu'ils suivent les indices américains. Donc les indices américains, s'ils baissent, ils baisseront aussi. Donc le DAX, on va pas, voilà. Il faut absolument casser ce plat Tenkan ici, vous voyez, ça casse pas. Et là, on est dans un range. Et on est un petit peu comme sur l'US 30, soutenu par une droite, comme ça. Si elle casse, on plonge sur Kijun. Tel est mon plan. Voire même mon plan, c'est les 9000, hein, le bas du range dont on parle depuis des jours et des jours et des jours. Mais enfin, pour le moment, il faut quand même réussir à casser cette droite, ce qui n'est pas gagné. Regardez, ça remonte à toute vitesse. À peine le temps de démarrer le webinaire que je passe de plus 2 à... Regardez, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ça y va tout droit. Purée, ça me saoule. Bon, enfin, c'est comme ça. Je suis dedans, j'assume, je reste. Voilà, donc on est dans ce range, il faut pas que ça casse ici, hein, parce que si ça casse ici, vous voyez, cette droite ici, il faut que je sorte. Il faut que j'accepte que ça ne veut pas y aller. Et voilà, bon, bref. Le CAC 40, donc c'est pareil, hein, le CAC 40, il range, il fait du range, il est relativement facile à trader en ce moment. Il fait du range entre 4500 et Kijun. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. Et à chaque fois qu'on vient taper Kijun, ça rebondit. Donc hier, on n'y est pas vraiment allé, mais presque. Donc si ça casse ici, c'est ça va aller vers le bas. Voilà, mais pour le moment, c'est pas fait. On reste dans cette dérive. Et ça reste haussier. Et le RSI 21, c'est intéressant de voir qu'il ne casse pas, quoi, qu'il est bien soutenu par sa zone de neutralité. Voilà. Donc là, il faut se méfier parce que c'est volatile. C'est volatile. Quand ça commence à être volatile, comme ça peut partir dans tous les sens. Je regarde le RSI 21, lui, il est sur le DAX, il a cassé ici. On revient le tester, on est dans le range, on revient le tester, vous voyez, il a cassé ici, on revient le tester, il ne faudrait pas repasser au-dessus, ce qui correspond à cette droite, sinon ce serait pas bon pour moi. Donc les paires en yens. Les paires en yens, extrêmement intéressant, mais pas de précipitation. Tiens, regardez, j'ai tracé une droite en pointillé ici, et elle tient. Donc les paires en yens, donc on va partir du daily juste pour voir que nous étions dans cette consolidation, là, dans cette dérive, hein. Un tradable sans tendance, avec les nuages à l'équilibre, comme ça, et on casse ce rectangle. Sauf que sous ce rectangle, il reste du support. Vous voyez, ici, il reste du support. Là, c'est creux en pince que nous avions ici, qui est dans l'alignement d'un petit SSB. Et c'est exactement ce que le marché, sur le point sur lequel le marché est en train de buter. Ok. Donc, il est intéressant de se placer sur le mensuel. Alors, on va voir ce que fait Tenkan. On va agrandir à fond les ballons pour bien voir Tenkan. Alors, attendez, je la vois pas. Ok, on est en train de passer dessous, mais on s'en fiche qu'on soit en train de passer dessous, parce qu'avec Ishimoku, veuillez excuser ces forts mouvements, avec Ishimoku, ce qui compte, c'est les plats. Ok, donc on met notre droite ici sur le plat, voilà. Et on a un objectif là, un tradé à 163, on est à 195, donc il est probable qu'on atteigne les 150, les 160. Et si on casse les 160, à ce moment-là, on est sur les 120 ici, forte résistance, fort support ici, très fort support ici. Voilà. Si on en doute, il suffit de regarder... il suffit de regarder cette magistrale poussée, hein, d'injection de liquidité de la Banque centrale japonaise, qui s'est arrêtée pile poil. Hein, vous voyez, les SSB sont des droites d'une précision chirurgicale avec Ishimoku. Pile poil sur la SSB ici à 100.22 durant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Il aura fallu 6 mois pour réussir à casser. D'accord? Donc là, pour le moment, il ne s'agit que d'une correction. On pourrait même envisager qu'il s'agisse d'un drapeau. Enfin, pour le moment, moi je dis il n'y a pas péril en la demeure. Et puis de toute façon, tant que les indices ne plongent pas, l'USD JPY, je ne pense pas qu'il plongera non plus. Donc bon, on va pas
s'engouffrer dans plusieurs trades à risque. Je suis déjà engouffré à la vente sur les indices, je ne vais pas me précipiter en plus sur l'USD JPY. Donc tant qu'on ne casse pas les 100, on va dire, hein, vous voyez, le Platencan ici, tant qu'on ne casse pas les 100, ça peut aller très vite, hein, il suffit d'être patient. Tant qu'on ne casse pas les 100, il n'y a pas d'alerte incroyable baissière, voilà, surtout qu'on approche à la fin du mois, on pourrait même avoir une base ici pour partir chercher les fameux 110 qu'on visait autrefois. Voilà, donc ça, il faut en tenir compte, hein, il faut absolument en tenir compte. Si on passe sur le weekly, vous voyez, sur le weekly, le weekly nous raconte exactement la même chose. Donc on a encore ici le RSI, vous voyez, qui est très haussier, regardez. Le RSI, il a cassé sa zone de neutralité ici, il a fait des divergences, il n'a jamais recassé sa zone de neutralité. Ici, il vient vraiment la tester, donc il y a une vraie alerte baissière, hein, c'est indéniable. Mais tant qu'il ne la casse pas, ça peut aussi servir de base pour un rebond, de la même manière que Kijun Weekly ici, vous voyez, ne casse pas. Hein, on est pile poil sur la Kijun Weekly, et juste en dessous, on a un autre palier. Et j'avais tracé autrefois une droite ici, ça ne devait pas être pour rien. Donc c'est toujours le niveau des 100, hein, vous voyez, il faut attendre. Il faut attendre, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, ceci dit, ça peut aussi partir très vite, mais pour le moment, il n'y a pas de validation avec Ishimoku. Voilà. Ceci dit, la cassure du range que l'on a eu, qu'on vient de voir sur l'USD JPY, ouvre sans doute des probabilités sur les autres paires en yens. Donc comme NZD est en train de flancher face à l'USD, il doit aussi flancher face au yen. Bon, mais là, il y a des supports partout, hein, donc là, pour le moment, on ne le regarde même pas. Le GBP, on se met sur le daily. Bon, il n'y a pas beaucoup de signaux. Il y avait le LNZD USD, heureusement qu'on l'a chopé. Donc, bon, toujours en dérive, hein, toujours pas de signal. Voilà, il n'y a toujours rien à se mettre sous la main. L'euro JPY, à moins d'avoir shorté, je sais pas où, je sais pas comment, comme on a lu tout à l'heure, l'euro JPY, il bute pile poil sur ce support. Voilà, ils attendent la réaction de l'USD JPY. Voilà, ça s'arrête là. Vu qu'on a eu quand même une relativement belle baisse ici, il ne serait pas inenvisageable d'avoir un rebond. Si si USD JPY ne casse pas de niveau important et que l'euro USD casse les 1,3735, il est fort probable il est possible de prendre des longs ici sur l'euro JPY. Voilà. Tant qu'on ne casse pas Kijun, évidemment, Kijun soutient très 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 bien, puis elle vient buter un petit peu ici, en attendant de savoir si ça casse ou pas. Donc si on casse, bon voilà, il n'y a pas grand chose à faire en réalité, à part attendre de casser ici et d'avoir des signaux supplémentaires de l'USD-JPY. Bon, tout ça n'est que mon avis, hein, c'est absolument pas une consigne. Il y a bien évidemment plein de gens qui voient le marché autrement, et c'est normal, puisque si tout le monde le voyait quand même, pareil, il n'y aurait pas de marché. L'idée, c'est d'être plus fort que les autres. C'est pas pour être le meilleur, mais pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que si plein de gens vendent et que moi je vois pas de signal de vente et que j'achète, si j'ai raison, je gagne. C'est ça le but du jeu. Hein. C'est le but du jeu, c'est ça. Si un très bon analyste short et que moi je vois qu'il n'y a pas de signal de vente et qu'éventuellement il y en a un dossier, c'est pas que je me mette contre lui, c'est que selon mon analyse ça se passe différemment et celui des deux qui a raison gagne, prend l'argent de l'autre. Hein. C'est ça. Hein, si je gagne un long, c'est qu'il y a des vendeurs qui perdent, forcément. L'US 30, on en a déjà parlé. Le DAX, purée, on en a déjà parlé, je ne veux pas regarder. L'AUD-NZD, ben, toujours pareil, hein, ça ne change pas. Hein. Vous voyez, là aussi, il y a des acheteurs. Là aussi, il y a une lutte. Il y a des gens qui se placent à l'achat. Moi, je suis vendeur sur l'AUD-NZD, bien que je ne sois pas en position. Tant qu'on ne casse pas le range, tant qu'on fait des soulèvements, voilà. Donc ici, on a fait une rotation partielle, on devrait sortir par le haut, mais c'est pas gagné. Hein. Vous voyez, regardez ces superbes marabosus qui pourraient nous renvoyer vers le bas avec les droites de l'Ishimoku à l'équilibre. Le SP500, bon, bah, il retrace, hein, pareil. Il retrace, ils sont chiants, hein, ils veulent pas y aller ni dans un sens ni dans l'autre. L'USD CAD, on attendait un signal il n'y a pas longtemps, c'était la cassure ici, j'imagine. Voilà, c'était la cassure ici, ça n'a pas cassé. C'est en train de retracer. Voilà, là, on est sous la Kijun, ça ressemble à une forme de... Vous voyez, tout se met à plat. Il faudrait pouvoir s'appuyer ici en 0,933. Qu'est-ce qui se passe en 0,933? Là, je suis sur le daily. Je sais pas où j'étais. Sur le daily, sur le H4. Bon, sur le H4, il est évident qu'il faut repasser là-dessous, quoi.
il faut repasser sous les 1,0850 pour éventuellement shorter jusqu'ici en intraday. Et puis après, un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'euro AUD, pas mal l'euro AUD. Vous voyez, on en parlait hier, et puis on essayait de tracer des droites pour avoir 3 points. Donc si là, ça ne passe pas, nous aurons nos 3 points. Si ça passe, ben, on sera obligé de remettre en question le début de cette tendance baissière. Et donc l'idée était de voir comment allait réagir cette droite ici. Bon, pour le moment, elle réagit pas trop mal. Voilà, ces forts volumes ici nous indiquent que là, on a un fort support qui n'a pas passé, qui n'est pas passé. Hop, voilà, ça fait un triangle. Si on repasse sous Kijun et Shinku sous les prix, on a un signal de vente. Voilà. Il n'est pas incongru de vente. Ici, c'est pas stupide, mais Ishimoku ne nous donne pas le signal. Bon, mais vous voyez, j'ai pas grand chose à dire, hein, comme d'habitude. Il y a pas de, il y a des débuts de, allez, ça frémit, mais bon, ça ne fait que frémir. Le silver, bon, ben voilà, en consolidation latérale totale, il n'y a rien à faire, il faut attendre de sortir par là ou par là, sur un support majeur. Donc le gold est dans un petit triangle comme ça sur le daily. Voilà. Ce qui est pas génial, c'est que si ma mémoire ne me joue pas de tour, je suis pas du tout spécialiste du chartisme, mais ce triangle qui est joli parce qu'il y a des vrais allers-retours à l'intérieur, il aurait été préférable qu'il casse ici aux alentours des 70%. Là maintenant on arrive au bout du triangle, c'est moins... Voilà, mais alors regardez, ça devient de plus en plus, ça se compresse de plus en plus, ça va exploser. Ça veut dire que ça va exploser dans un sens ou dans l'autre. Donc j'ai prononcé exploser, la NSA nous écoute tous. Donc si on se place sur le daily, mon point de vue n'a pas changé. Nous sommes toujours à l'intérieur de ce rectangle, dans une consolidation à plat. Voilà, ça se compresse de plus en plus, on fait des toupies de plus en plus serrées comme ça. Si on casse le triangle par le bas, moi je suis partisan quand même de bien attendre la cassure au moins journalière de la Kijun Weekly pour pouvoir shorter. Parce que c'est volatile aussi le gold, c'est très très volatile, ça peut faire des mèches assassines. Si on attend la clôture daily au-dessus de cette Kijun Weekly, à ce moment-là on pourra attendre un pullback pour éventuellement se placer à la vente et vendre jusqu'ici. À la hausse, il faut sortir dans le nuage. Il faut sortir dans le nuage. Vous voyez, on y rentre là. Donc c'est intéressant parce qu'on est à la fois on a des seuils chartistes qui correspondent pile poil au seuil Ishimoku. Regardez comme on peut se passer des triangles, puisqu'on a Kijun ici, Tenkan et la SSA ici. Si on rentre à l'intérieur du nuage au niveau des prix, toujours en clôture daily, et qu'au même moment Shinku sort, bon, mais on a de l'espace pour trader au moins jusque-là. Donc on va bientôt avoir un signal d'achat ou de vente. Logiquement, si on est toujours dans la dérive latérale, logiquement, on devrait casser par le bas et aller chercher le bas directement. Mais bon. Voilà, je vais voir si vous avez des questions, parce que j'ai pas grand chose de plus à dire finalement aujourd'hui. Ah oui, il y a de la question. Ok. Bon, voilà, Cédric, tu étais content, mais tu dois être un peu moins maintenant. Je vais choisir un autre point à la sortie de la tendance, Jacques. Tu n'as pas pris à 9601, 601, non, mais j'ai shorté ce niveau. Donc non, je prends pas, j'ai mon plan. Jacques, GBP USD, mes pertes ça me nuise, je ne suis plus qu'à moins 137 pips. Les paires en dollars sont intéressantes, tout à fait intéressantes, mais toujours en range, il n'y a pas de tendance claire. Seras-tu au Palais Brognard vendredi? Non, pas, je ne serai pas, Claude, je n'y serai pas, j'ai d'autres choses à faire. Donc je ne serai pas à la conférence du Palais Brognard. J'y étais il y a quelques mois, mais je ne serai pas à celle-ci. Oui, tout à fait. Alors Yvan voudrait que je parle du document qu'il a fait sur le MTF. Il a raison, Yvan, c'est un document extrêmement intéressant, sauf que tu l'as mis dans un endroit, il faut que je le déplace. Je me suis rendu compte de cela. Tu l'as mis dans questions sur le forum. Alors attends. Tu l'as pas mis dans aide au trading, tu l'as mis dans fonctionnement du forum. Voilà. Pourquoi les traders utilisent 3 unités de temps? Donc je vais le déplacer dès que j'aurai le temps
dans aide au trading, d'accord, ou dans ressources, ou ça sera parce que fonctionnement du forum, les gens vont pas aller chercher ça. Donc Yvon nous a fait un superbe document que je vous invite à aller voir, pourquoi les traders utilisent 3 unités de temps, avec un superbe PDF qui est extrêmement utile et les gens apprécient beaucoup ce. Ça c'est du spam, faut que je vire ça, je sais pas comment il a réussi à écrire ça, ce crétin, alors que normalement on a tout bloqué. Donc voilà, il faut absolument aller voir ce post d'Yvon qui est vraiment très 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 intéressant et avec un document extrêmement utile. Euro USD, d'accord avec toi, j'ai une conviction de hausse, j'attends le bon moment pour prendre. Oui, bon voilà, il faut attendre de casser les seuils. Signal de vente, mais voilà, on vient d'en parler. Lorsque l'on fait du swing trading, nous dit Gérard, en H4 daily, voire weekly, combien de trades en moyenne peut-on ouvrir dans un marché offrant une volatilité acceptable? J'ai pas de réponse à la question, Gérard. Tout dépend. Hein. Il y a des périodes, il faut savoir que le marché, dans 70% du temps, il est en range, à l'équilibre. Et il y a seulement 30% du temps dans lequel il rentre en tendance. Lorsqu'on rentre en tendance, on peut avoir beaucoup de positions, on peut ouvrir des trades. Il y a vraiment de quoi faire. Quand on est en range, il n'y a rien à faire. Et là, sur du swing trading, tu peux passer des jours et des jours et des jours et des jours sans prendre une seule position. US30 pullback. On entre après ce pullback, bon, faut voir, hein, il faut se méfier, pourquoi pas en allant taper la droite que j'ai montrée là. Bruno, on passerait sur le nuage fin, alors je sais plus de quoi. Bonjour Patrick, Stéphane. J'ai vendu USD4 sur signal H4 le 18 mai. Stop au-dessus de Kijun Daily. Aurais-je dû sortir sur invalidation en H4 ou bien j'ai raison de rester en swing? Dois-je renforcer si on touche Kijun? Donc alors attends, je re-regarde USD4. USD4, ouf. Le 18 mai, signal H4. Donc 18 mai, 16 mai, 16 mai, 19 mai. 19 mai, donc tu es rentré ici. Sur USD4. Ok, donc tu avais un support ici déjà. Mais je crois qu'ici on avait une Kijun, non? Voilà, tu es rentré sur Kijun Weekly, donc voilà, Stéphane, la réponse. Tu es rentré sur Kijun Weekly. Et donc Kijun Weekly ne casse pas. Voilà, il faut attendre. Donc là, maintenant, là, on est en train de faire un petit sommet en pince. Il faut pas casser les 1,0920, sinon ça devient difficile. Hein. Le RSI 21 reste haussier, mensuel. Ouais, on doit pouvoir viser les 1,07 et quelques, là, la Tenkan. Mais comment faire pour tenir en attendant bon, voilà, c'est en train, on dirait que le marché va te sauver. Il faut tracer les droites. Ça, c'est pas bon non plus, regarde. On va casser ça par le haut. Il faudrait pas que tu... Il faut pas qu'on casse ici. Voilà, là, on est... Ce qui peut te sauver, c'est qu'on rentre en range. Ouais, tu vois, tout se met à plat. Tout se met à plat, il y a une interruption de la tendance. Hop. 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 Donc là, la logique voudrait qu'on reparte ici, là. Ça va te sauver. Mais tant qu'on ne casse pas les 1,0855, il n'y a pas de signal. Voilà. Donc si on casse en clôture H4 les 1,0915, le haut du range, ici, il faut que tu sortes. Hein. À mon avis. Hein. Et là, comme on tape le haut du range, vous voyez, Ishimoku ou pas, que tout se met à plat, ben, on est en train de vite dégringoler ici. Donc là, peut-être que l'euro USD est en train de monter d'ailleurs. Il taquine là. Voilà. Je vais prendre encore une ou deux questions. USD4 c'est fait. Yvon, il a quitté la réunion, il me parlait du S30. MM200, mais je regarde pas la MM200. J'en ai pas besoin avec Ishimoku. Que penses-tu de la technique du hedging pour j'en pense rien parce que je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout, je la pratique pas, je peux pas dire. Attention au DAX, oui, bah ça, oui, on a compris.
Bonjour Jean-Luc. Pourquoi utiliser le RSI 21? Alors sur le forum, on a fait un article, je sais pas, au moins de 15 pages sur le RSI 21. Tu recherches dans ressources Ishimoku ou dans vos techniques Ishimoku, il y a un article, un sujet totalement dédié au RSI 21. Bruno me dit, belle analyse sur l'USDJPY, ça me calme. US30 en H4, voudrais-tu un retour sur TS ou alors sur KS ou sur la SSB où tu ne vends pas moins? Moi, je veux une grosse cassure, je veux que ça se dégringole. Voilà ce que je veux. Comment expliquer qu'on puisse avoir de forts volumes sur des chandeliers tels que Doji? Ben justement. Mais là, je peux pas faire un cours sur les chandeliers. J'ai pas le temps, c'est une revue de marché. Plus le chandelier est méché, un doji ou comme ça, plus il est normal qu'on ait de forts volumes. C'est le reflet de la lutte entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire que par exemple sur un doji, admettons sur une tendance haussière, les acheteurs essayent de casser une résistance, ils poussent en séance, et les vendeurs rentrent en position comme des malades pour les repousser, pour dire non, ce seuil c'est le nôtre, c'est pas le vôtre. Ils gagnent la bataille, donc ça fait une mèche, ça crée un doji, et donc les volumes ne sont que le reflet de la lutte. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont rentrées en position pour soit casser le seuil, soit pour le défendre, ce qui fait automatiquement augmenter les volumes. Et donc c'est normal qu'on ait de forts volumes sur les doji ou sur ce genre de chandelier. Très bien. Bon, ben écoutez, oui, ben n'hésite pas Stéphane, hein, pour les cours, tu me contactes, c'est quand tu veux, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente matinée. Bon, ben je crois qu'on a le FOMC ce soir. Donc le FOMC, bien qu'on n'en attende pas grand-chose ce soir, c'est toujours un moment de grande volatilité. Et ça pourrait peut-être décider le marché à aller dans un sens ou dans l'autre en ce qui concerne les indices. Donc prudence avec le FOMC, et puis bien attendre de casser les seuils, ne pas faire comme moi avec le DAX où je suis rentré un peu comme un cow-boy. Je vous souhaite une excellente journée, et puis à bientôt pour ceux qui font la formation individuelle Ishimoku Théorie ce soir. À ce soir. Bye bye.